Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, saison 2. Tu crois connaître la sexualité et le développement personnel ? Ici, on déconstruit, on questionne et on parle cash. Le podcast qui bouscule les tabous et met sur la table ce que beaucoup préfèrent taire. Je suis Inès et à chaque épisode, je t'embarque dans des discussions vraies, sans filtre, pour explorer ce qui se joue entre l'intime et l'esprit. Alors si le podcast te plaît, fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. Balance les 5 étoiles et rejoins-moi sur Instagram pour continuer à explorer ensemble. L'épisode qui va suivre va certainement choquer ou déranger certains, mais c'est un sujet qui concerne de plus en plus de femmes, et aussi d'hommes, mais qui reste encore parfois entouré de jugements ou d'incompréhension. C'est celui du célibat après 30 ans. Être célibataire à 35 ans, est-ce un choix, une étape ou simplement une manière différente de vivre sa vie amoureuse ? Pour en discuter sans filtre, j'ai invité une amie à moi, Lucie, qui a accepté de partager son expérience, son ressenti et son regard sur la façon dont la société perçoit les femmes célibataires aujourd'hui. Hello Lucie. Salut Inès. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Tu te sens prête à nous parler ? Ouais. De manière honnête, sincère ? Bah ouais, carrément. Ouais. De toute façon, je peux pas faire autrement. Hein. Ouais, là t'es cernée. Là, je suis cernée de ouf. Top. Bon, Lucie, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je suis Lucie. J'ai 35 ans, bientôt 36. Je vis à Lyon depuis pas mal d'années. Je suis infirmière. J'ai repris mes études. Et puis, écoute, voilà, je suis bien. Ok. Dans ma vie top. et tout. Ouais. Merci. Bah de rien. Trop chouette. Tu vis donc à Lyon. Tu vis seule ? Non. Alors, Ok. je vis pas seule. Je vis en colocation. Je vis en colocation depuis... Et ben là, je crois qu'on va fêter les 5 ans de notre coloc. On a changé de coloc il y a assez récemment, mais on est une coloc de 3 en ville. On est trop bien. Et puis, on a fait ce choix juste, je crois, pendant le Covid, à la sortie. On a fait fin 2020, début 2021. Et voilà. Ok, trop bien. Ça se passe bien cette coloc ? Bah ouais, écoute, en vrai, ça se passe bien. Je vis avec des gens que je connais quand même depuis très longtemps, dont un que je connais depuis très 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 longtemps. Et puis, écoute, en vrai, ça me donne un vrai équilibre où j'avais pas du tout envie de vivre seule. Et en même temps, j'avais pas forcément envie de vivre non plus à 2. Et c'est pour ça que 3, c'était pas mal. Ok. Et on a appelé notre coloc la coloc de la fuite. Où moi, en gros, je fuyais chez mes parents chez lesquels j'étais revenue après un voyage au Canada de 2 ans. Et en fait, je suis revenue en plus en plein Covid. Enfin, voilà, l'enfer. Et puis, à 30 ans, chez ses parents, là, on va dire que c'est pas hyper évident. Donc... paf, un appartement qui tombe, paf, un coloc où ça se passait pas très bien, une coloc qui vivait avec un couple qui le vivait pas très bien. J'ai dit, allez hop, tous les 3, on a trouvé un super appart et allez go pour l'aventure. Vous avez créé votre coloc Ouais, on s'est créé cette coloc et en vrai, ça s'est super bien passé. On est resté avec notre première coloc qui est partie pour vivre en couple pendant 4 ans. Super équilibre. Non, en vrai, j'y vois quand même... principalement que des avantages. Trop chouette. Et côté cœur, comment ça se passe du coup ? Eh ben écoute, côté cœur, c'est un peu pour ça qu'on en est là. Bah ouais. Côté cœur, qu'est-ce qui est... Alors, on va essayer de résumer ma vie sentimentale en quelques mots. Oui. Où en es-tu aujourd'hui déjà ? Aujourd'hui, je suis célibataire. Ok. Très Voilà. bien. Depuis combien de temps ? Choisi et assumé. Allez. Et bah, oulala. T'es en train de me poser des questions qui peuvent fâcher pour certains. Moi, c'est pas trop. Et ben, en vrai, depuis 5 ans. Ok. Ouais. Pourquoi ça pourrait fâcher certains ? Bah, parce que c'est un sujet qui est un peu chelou d'être célibataire encore à 35 ans. Et en plus, depuis autant d'années. Bah ouais, ok. Ouais. On est là pour en gros, démystifier tout ça. Ouais, on va démystifier, on va faire voir que c'est possible et que ça peut être un vrai choix et que ça peut être très cool de l'être. En gros, j'ai eu 5 grandes histoires dans ma vie. J'en ai eu, je crois que les plus courtes ont été d'1 an et la plus longue a été de 5 ans. La dernière a duré presque 5 ans, avec qui j'étais partie à l'étranger et tout ça.
bien passé au début, forcément. De toute façon, tu restes pas 5 ans avec quelqu'un si ça se passe pas bien. Et puis sur la fin, en fait, en prenant un petit peu de recul et en voyant un petit peu aussi le regard des autres sur ma relation et moi aussi, qui me suis rendu compte de pas mal de choses, qui me suis un peu plus écoutée qu'avant, et ben je me suis rendu compte que en fait, je vivais dans une relation très toxique, très destructrice. Je pense avec un bon petit vampire psychique, d'où l'analyse de ma psy. Ok. De ma psy. Et puis, et en fait, je pense que c'est une relation qui m'a beaucoup détruite, plus qu'elle m'a construite. En tout cas au début, et je pense que maintenant ça m'a construit moi de ce que je suis aujourd'hui et de surtout ce que je veux plus, en tout cas dans ma vie amoureuse. Donc après ça, j'ai vécu 2 ans, la séparation a été très compliquée, et j'ai vécu 2 ans où vraiment là, il fallait que je me reconstruise, j'étais complètement détruite de l'intérieur. Et puis ça tombe bien, c'était pendant le Covid en plus, donc c'était parfait. Du coup, t'es revenu en France. Donc je suis revenu en France. Je me suis dit, on s'était séparés là-bas. C'était un peu en suspens. Je me suis dit qu'il fallait que je revienne en France pour un peu me ressourcer. J'ai vécu 2 ans en plus sans trop de vacances et tout ça. C'était un peu chaud. Et puis en fait, le Covid est tombé là. Et là, j'avais le choix. C'était soit je repartais là-bas, mais je savais pas quand est-ce que j'allais revenir. Soit je restais ici, mais je savais pas bien ce que j'allais faire non plus. Donc... je me suis dit, on reste ici. J'avais envie de rester avec ma famille, on savait pas trop ce qui nous attendait. Bien sûr. Lui aussi est rentré en même temps. Lui aussi restait. Donc ça y est, on a vécu quelques mois de latence et tout ça. Et puis après, non, j'ai pris vraiment la décision d'arrêter tout ça. Ça n'a pas été très évident. Là, à ce compte-là, j'ai revu une psy. Et puis j'ai dû me reconstruire en fait, parce qu'il avait détruit quand même beaucoup de choses en moi. Et puis voilà. Et puis 2 ans vraiment de vide total, où là, c'était mort. De toute façon, laissez-moi toute seule. Ouais. T'avais pas envie de dépenser de l'énergie, c'était pas ta priorité. Il fallait te reconstruire et penser à toi, quoi. Ouais, j'avais qu'une envie. Puis j'étais incapable en plus de donner du temps à quelqu'un, ou en tout cas à ma vie amoureuse. C'était une nouvelle personne. Ah ouais, c'était ça, impossible pour moi. Okay. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, reconstruis-toi bien. Ça a duré 2 ans quand même. Ouais. C'est un peu long, et en même temps, je trouve ça pas déconnant non plus. T'as pris le temps qu'il te fallait, donc... Exactement. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, bah là, en vrai, si ça se passe, pourquoi pas. Ok. Mais si ça se passe pas, surtout, bah c'est pas grave. C'est pas grave, ou c'est ok, je suis ok avec cette décision, avec ça. Ouais. C'est pas en mode non. C'est bon, c'est pas grave, okay. Ça va venir. Ouais. C'est ok. Je suis bien comme je suis maintenant, je me suis reconstruite, j'ai pris le temps. Ouais, carrément. Ou en gros, non, le c'est pas grave, chez moi, c'est un peu le... Ouais, c'est carrément ok, quoi. Okay. Ça veut dire que c'est là où j'avais redéfini un petit peu mes envies et mes besoins, en me disant, tu t'es reconstruit, t'as 32 ans, t'es une personne à part entière, t'es vraiment t'es pas un demi, t'es vraiment une personne, et puis il va falloir qu'on te prenne comme ça, que personne en fait se dise qu'il va devoir combler quelque chose en toi, parce qu'en fait il n'y a rien à combler, il y a juste du plus à apporter, une sorte de plus-value, quoi, mais pas du tout me combler en quoi Oui, ou rien compléter, il ne manque pas un truc où tu te dis il faut que quelqu'un me l'apporte, quoi. Non, que dalle. Donc et c'est là où je me suis dit, bah en vrai, s'il y a quelqu'un, paf, c'est que du plus, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et en vrai, s'il y a personne, mais c'est carrément ok, parce qu'en fait, ma vie, je suis en train de la construire avec moi, mes amis, ma famille, et en vrai, j'ai des vrais piliers autour de moi qui m'épanouissent de ouf. Ok. Donc j'ai besoin du plus, mais du plus, je peux en trouver de partout. Ouais. Mais c'est vraiment du plus. Ça veut dire que je ne ferai plus de concessions comme j'ai pu en faire, je ne m'enfermerai plus comme j'ai pu le faire. Enfin voilà. Tu t'es choisi toi, et si tu rencontres quelqu'un par hasard, tu cherches pas à rencontrer quelqu'un. T'es pas sur les applis, tu fais pas des dates ou des trucs... Zéro. Des soirées en mode des potes qui te présentent des potes, etc. Tu cherches pas, quoi. En vrai, non, je cherche pas. Ok. Donc c'est sûr que c'est ma psy qui m'avait dit un jour... Je dis, mais en vrai, c'est bizarre quand même. Elle me dit, mais en vrai, Lucie, quand on cherche pas,
on trouve pas. Ouais. Je dis oui. Bah donc elle me dit donc bah c'est en fait hyper ok que vous trouviez pas. C'est que vous avez pas envie de trouver quoi. Ouais. Ou en tout cas c'est que vous êtes pas tombé sur la personne qui méritait en tout cas que vous la trouviez quoi. Ouais. Donc voilà, mais non, je ne cherche pas, je ne suis pas sur les applis, je résiste. J'ai l'impression que c'est un peu un dictat social quand même. Oui. Aussi de nos jours où en fait, bah, si tu cherches pas, mais en fait tu fais quoi ? Oui. T'attends quoi en fait ? Bah ouais. Bah en fait tu t'es trouvé. Bah ouais. C'est toi qu'il fallait trouver, donc tu t'es trouvé. Et... Mais c'est vrai, t'as vu le nombre d'applis qui existent et tout. Et puis tout le monde est sur les applis. Dès que tu te sépares, bam, ah mais ça y est, tu t'es remis sur les applis. Ouais. Bah non. Enfin, bah non, mais zéro. On va déjà peut-être prendre un peu de temps pour nous. Puis voilà, en fait, je trouve tranquille. ça tellement chronophage. Oui. Je te jure, en vrai, avant cette relation-là, j'étais sur les applis et je me disais qu'il fallait... Enfin, c'était horrible. Il fallait que... En plus, moi, j'ai une mémoire de merde. Il fallait parler à plusieurs personnes en même temps. Mais se c'était souvenir ouf, ce j'avais qu'elle des t'avait dit et fiches tout. par personne. Ah, tu t'étais fait des fiches ? Je m'étais fait des fiches. Très investi en tout cas. Ah mais oui, mais parce qu'en fait je leur demandais 16 fois ce qu'ils faisaient dans la vie, Oui. s'ils étaient dispo jeudi soir, alors en fait qu'ils m'avaient dit 3 fois qu'ils n'étaient pas dispo, enfin c'était l'enfer, donc j'arrivais pas à maîtriser autant de conversations en même temps, avec autant de gens qui en fait, derrière un écran en fait se ressemblent tous. Oui. Donc moi j'arrivais pas du tout à gérer ça. Et puis j'ai trouvé ça hyper chronophage, je perdais des soirées entières à aller rencontrer des gens en fait que, oh là là, mais jamais de la vie en fait... je me serais retournée sur eux ou en tout cas qui m'intéressent pas et qui sont pas si intéressants que ça. Bon, il y a plein de gens qui sont hyper intéressants, désolé pour tous ceux qui sont dessus, je suis vraiment désolé, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens très bien dessus. Mais en tout cas, moi, je crois que... Ou alors je faisais mal le tri, ou j'étais complètement... C'était pas une voie qui te convenait, tu t'es un peu senti obligé de faire ça comme ça parce que tu voyais pas comment le faire autrement, peut-être parce que la société... Elle nous démontre que tu vois, elle nous oblige un peu à être sur les applis. Si t'es pas sur les applis, tu fais comment pour rencontrer du monde ? Bah c'est ça. Je sais pas, je vais dans un bar, je vais au resto, je sors, je discute avec des gens. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, j'ai vu en vrai, quoi. J'ai pas passé des soirées à essayer de parler à des gens qui ont tous les mêmes réponses, à essayer de caler un rendez-vous, à aller boire un verre et à me faire chier et avoir qu'une envie, c'est de partir. Oui. Donc, c'est exactement ça. Vraiment, c'était pas... Il y avait des gens très qui peu sont faits pour et d'autres pas du tout. Ah ouais. Et je pense que le problème, c'est que les gens, écoutez-vous là-dessus. Hein. En vrai, je pense qu'on n'est pas tous faits pour discuter par message et puis pour se rencontrer comme ça. C'est clair. Vraiment, si ça vous convient pas, ne vous sentez pas obligé. Non. Forcez plutôt le destin en allant boire des verres, en allant dans un bar, en sortant avec vos potes. En fait, soyez vous-même, quoi. Ouais, et puis, en fait, il y a plein de choses que la nature va faire toute seule. Et puis surtout que si elle le fait pas, on le fait pas. Exactement. C'est pas grave. Vraiment, c'est carrément ok. Mais et puis même, en plus, il y a un truc c'est tellement facile là derrière son écran en fait à être, à dire plein de choses qu'en fait tu penses pas vraiment, à aller chercher des infos, faire semblant d'être intéressé par quelque chose et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tellement de fausseté. Oui. Alors qu'en vrai, quand tu rencontres des gens dans des bars, c'est un peu difficile de mentir. Là, c'est un peu compliqué, quoi. En tout cas, souvent, ton physique, il arrive... ton expression du visage ou n'importe quoi, il parle 100 fois plus que tes paroles. Oui. Donc, c'est quand même vachement plus sympa, cool. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est ok. De toute façon, t'es pas venu non plus. J'avais essayé aussi les speed dating. Ah oui. L'enfer sur Terre, ce truc. Donc, t'as quoi ? T'as 10 minutes pour parler avec... L'enfer. Des gens. C'est ça, c'était dans un hôtel à Lyon et tout ça. Et en plus, on était 5 copines, je crois 4 ou 5 copines à faire ça en même temps. Donc, on était dans la même salle, on voyait les mêmes mecs. Aux mêmes mecs, non, mais c'était l'enfer sur Terre. Ah là, je crois que c'était l'expérience la pire du pire. T'as rien retenu de tout ça ? T'as jamais revu un mec ? T'as pas rien. coché? Puis en plus, il fallait cocher des cases à la fin. Et que si jamais le mec avait coché aussi ta case, t'allais recevoir un mail pour dire tu peux contacter ce mec. À ce mail-là. Bon. Très robot quand même. Hein. Hyper robot. Et puis en plus, tu peux pas juste après boire un verre et dire en fait, c'était cool. Non, zéro. Tout le monde rentrait chez lui. Hop, on prenait le tram, on prenait le métro et basta quoi. Ok. C'était une expérience. Ouais. C'est une expérience en vrai. Ouais, de ouf. C'est drôle d'avoir fait ça. Je suis contente de l'avoir fait. Mais c'est un peu. Ouais, non, zéro. De ouf. Mais.
Puis vraiment, les applis, plusieurs fois, hein, je me pose la question et je me la pose encore aujourd'hui, où je me dis, pourquoi pas s'y mettre ? Mais en vrai, je crois que non. Donc là, on peut dire que c'est un célibat choisi, maintenant. Ah ouais, vu de que ouf. tu cherches pas, que tu t'es trouvé toi, Ouais. et que si ça vient comme ça, parce que, je sais pas, tu rencontres quelqu'un dans la rue, ou en vacances, ou n'importe quoi, c'est cool. Ouais. Sinon, non, donc c'est choisi. C'est complètement choisi et c'est complètement assumé. Ok. En vrai, je l'assume. Plus j'avance, plus j'y réfléchis, plus j'y travaille et plus je me dis en fait, vas-y, sois ok avec le fait que ça soit choisi. Ouais. Vraiment. Tu te sens libre ? En vrai, je me sens grave libre. J'ai grave appris à me connaître, appris à savoir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'ai grave pu m'épanouir. J'ai grave pu approfondir des relations amicales. En vrai, il y a aussi un truc de... Et ça, il y a plein de gens qui vont peut-être penser qu'on est hyper égoïste de penser ça, mais en fait, moi, pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais j'ai pu investir plein de temps dans plein de choses. Okay. J'ai pu donner plein de temps à mes amis, investir des relations qui sont trop cool aujourd'hui. J'ai donné plein de temps aussi à ma famille. J'ai donné plein de temps à voyager. J'ai donné plein de temps, en fait, à plein de choses comme ça que j'ai l'impression de loin, et je pense qu'il y en a certains qui me feront mentir, et tant mieux pour eux, mais j'ai l'impression que des fois, quand t'es en couple, il y a une sorte de truc qui se renferme un peu, où t'es un peu obligé, enfin en tout cas, il y a beaucoup de couples, je trouve, qui fonctionnent comme ça, où t'es un peu obligé de faire tout à deux. Oui, et du coup, quand t'as des potes qui sont en couple, tu les vois tout le temps, tous les deux. Ouais, ou quand ils partent en vacances, c'est tous les deux. Du coup, tu fais plus ton week-end entre copines que tu faisais une fois par an. Bah non. Tu sais, c'est le truc un peu binôme, quoi. Avec juste ta pote, il y a forcément son mec ou sa meuf. Tu deviens un binôme. Du coup, tu donnes quasiment tout ton temps à ton couple et t'as plus de temps juste avec ta pote ou avec ton pote. C'est ça, et en même temps, je comprends, un couple, ça demande quand même aussi un petit investissement. Oui, ça demande un investissement. C'est sûr, parce qu'il faut construire. En plus, souvent, c'est des gens que tu connais pas. Donc, il faut que tu apprennes à les connaître. Et tout ça, en fait, ça prend du temps. Donc, en vrai, je suis carrément OK avec ça. C'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de renfermement un peu à deux sur le mode couple. Où, en gros, j'ai l'impression que leur vie sociale est un petit peu moins riche pour certains. Pareil, on va pas faire de généralité de tout, non. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde un petit peu autour, c'est un peu ça, quoi. C'est un club. Oui. Tu sais, d'être en couple, c'est un peu un club. Oui. Parce est ensemble, on fait des choses ensemble, on fait des choses dans notre club avec des gens qui font partie de notre club et qui sont en couple. Ok. Aussi. T'as des potes qui sont, t'as plusieurs couples de potes, pardon. Ouais. Et du coup, tu te sens parfois mise à l'écart. Alors, pas forcément mise à l'écart, parce que, en plus, moi, vraiment, mes potes, ils me connaissent bien, ils savent comment je suis, et ils savent que je suis pas du tout pas à l'aise dans ce truc-là. Mais il y a quand même un truc de... quand t'es en couple, tu fais des trucs de couple. Oui. Et les trucs de couple, c'est de voir des couples. Ouais. Et c'est de faire des trucs à 4, et c'est de faire des week-ends à 4, et c'est de faire des week-ends à 6, mais de faire des week-ends à 5, et un peu moins, quoi. C'est un petit peu plus compliqué, quoi. Okay. T'as l'impression que ils parlent de trucs de couple, quoi. Ouais. Ils parlent de... alors là, en plus, tu rajoutes des enfants, ils parlent de crèche, de mariage, de machin, de trucs, de bidule. C'est pas du tout les mêmes conversations que tu pourrais si tu partais avoir si tu partais juste avec tes potes, tes potes garçons ou filles, peu importe, mais sans leur plus un. Ouais. Où là, tu parlerais de tout, plein de choses, mais un peu moins de trucs de couple, donc... de parentalité, d'achat de maison, de projets de voyage en couple, ou ce genre de choses, quoi. Je sais pas, il y a une sorte de petit club. Et en vrai, vraiment, toujours pareil, je juge zéro tout ça. Et puis en plus, c'est ça, les gens, s'ils sont hyper épanouis là-dedans, mais en vrai, continuez là-dedans, vraiment. Mais c'est juste que moi, avec mon petit regard de célibataire depuis belle lurette, je me rends compte qu'il y a quand même un peu de ça. Ouais. C'est carrément ok aussi. En vrai, je me suis jamais sentie exclue. Et puis, la plupart de mes potes, d'ailleurs, sont en couple. Il y en a certains encore, des irréductibles, qui ne le sont pas. Mais en vrai, c'est carrément ok. Et je me sens pas exclue. Et puis, j'ai assez de chat et de conversations et tout ça pour faire ça pour deux. Hein. Donc, non, c'est pas... Je le vis pas mal. On m'a jamais vraiment exclue de trucs parce que j'étais pas en couple. Mais quand même, voilà. En tout cas, ça existe, quoi. Ouais. Ah oui, c'est clair. Et que la société, en tout cas, elle est faite aussi
pour être deux. Ah on ouais en parlait un petit peu avant. On en a parlé avant. Et en vrai, ça, c'est un vrai truc où j'ai réfléchi un petit peu avant de faire ce podcast. Où je me suis dit, mais en fait, la société, elle est vraiment faite pour vivre à deux. Ouais, c'est clair. Bah ouais. Tout est plus facile à deux. Les Tout... impôts sont moins chers à deux. Moi, je dirais pas que c'est plus facile. C'est juste que c'est plus accessible. Ouais. Parce qu'en vrai, la vie à deux ou tout seul, c'est pas forcément plus facile. Pour certaines personnalités, certainement. Mais au niveau administratif, c'est plus accessible. C'est sûr que si tu veux acheter un appart à deux, bah, les banques, elles vont plus facilement te prêter. Si tu veux... tes impôts, ils sont moins chers. Tes impôts sont moins Ton chers. loyer, en vrai, tu vis dans la même surface que si tu es toute seule. Ça divise à deux. Quand tu fais les courses, c'est divisé. Bien sûr. Tout est divisé. Ton pass ciné, il est pas moins cher quand t'es à deux. En vrai, tu peux le partager avec n'importe qui. Ils sont pas très regardants. Oui, tu peux y aller avec des potes, mais dans l'idée, tu vis avec quelqu'un ou t'es en couple avec quelqu'un. Donc oui, le pass duo, il est fait pour les couples, quoi. Ouais, voilà. Et ton pass duo, il est quand même vachement moins cher que ton pass solo. Ça, c'est si dingue. tu regardes bien. Ça, c'est dingue. Et ça, en vrai, putain, c'est grave dingue. Moi, ça me... Donc, ce que je me disais, c'est que, en fait, d'être célibataire, choisi, assumé et tout, c'est encore un petit combat de nos jours. En tout cas, ça a un prix. Ouais. D'autant plus de pour toi, qui est une femme, 35 ans, t'as pas d'enfant, t'as jamais été mariée, t'es pas divorcée. Rien du tout. T'es seule, assumée, libérée. Ouais. Donc tu ressens un peu un jugement ou des regards parfois ou peut-être des mots, alors pas des mots malveillants, tu vois, mais peut-être de l'interrogation, je dirais. De la part de certaines personnes. J'ai l'impression d'être un peu un objet de curiosité. Qui se disent, mais comment c'est possible ? Est-ce qu'elle est vraiment heureuse ? Mais pourquoi ? Est-ce qu'elle se sent bien ? Est-ce qu'elle a un problème ? Tu vois ? Ah bah vraiment, alors le truc qui ressort... Je suis un peu un objet de curiosité où en gros, de toute façon, t'inquiète pas, Lucie. Ça va arriver. T'es drôle, t'es jolie, t'es machin. T'as tout trucs. Pour toi. En vrai, t'as tout pour tu toi, vas ça va arriver. Charmant, t'inquiète. Mais ouais, il va venir. Mais il va venir de quoi ? En fait, j'attends rien. Il va venir d'où ? En fait, je n'attends rien. Et en fait, c'est ça peut-être qui fait aussi un peu flipper les hommes, c'est que je n'attends rien. Mais donc, bon. il va venir, mais est-ce que toi, tu seras OK pour l'accueillir ? C'est peut-être pas, en fait. Ouais, et en fait, ça sera peut-être pas ton prince charmant, donc au revoir, merci. Et en fait, c'est peut-être OK aussi de dire non à ce qui peut arriver. Et oui, un peu un objet de curiosité où, mais est-ce qu'elle est trop exigeante ? Alors ça, c'est tout le temps que ça revient. Mais en fait, c'est non. Il n'y a pas d'être trop exigeant. Tu te connais, en plus, toi, là, tu nous dis que tu as fait un travail sur toi, que tu as pris le temps de savoir qui tu étais, ce que tu voulais, qu'est-ce qui t'apportait du bonheur, etc. T'es pas trop exigeante, juste tu te connais, donc tu vas pas te faire chier avec quelqu'un qui coche pas les cases et qui va pas te rendre heureuse, quoi. En vrai, j'ai presque 20 ans de psychanalyse derrière moi. Dieu sait que je me connais et que j'en ai encore très, très bien. plein à découvrir. Mais en fait, j'ai vraiment appris que je sais ce que je veux. Vraiment. Je sais ce que je veux et je sais aussi surtout ce que je veux pas. C'est ce que je disais au début. Et moi, je veux vraiment du plus. Je veux un plus. Je veux la cerise. La cerise. Est-ce que la cerise nous écoute ? Ouais. Si jamais elle nous écoute, vraiment, n'hésite pas. Je te jure. Je suis quelqu'un d'extraordinaire et tout ça. Mais moi, je veux une cerise. En vrai. Et je voudrais aussi être une cerise pour quelqu'un. Oui. Ça veut dire que moi aussi, ce que je cherche, et je pense que c'est ce qui est un peu le plus dur, en vrai, dans ça, c'est aussi quelqu'un qui me cherche comme une cerise. Oui, qui en soit à ton niveau, au niveau de la connaissance de sa personne. Ouais, et puis qui soit aussi dans son niveau d'indépendance. Ça veut dire que c'est sûr qu'être célibataire à 35 ans, ça a forcément créé une grosse indépendance chez moi. Oui. Une indépendance aussi un peu affective et tout ça. Je suis carrément prête à avoir des sentiments pour quelqu'un. Je suis pas du tout réticente à tout ça. C'est pas du tout ça. Mais il faut quand même qu'il y ait une indépendance là-dessus parce que moi, j'ai créé une vie très indépendante. Où tu te suffis à toi-même avec ta famille, tes amis, tes proches. C'est ça. Et en fait, je partage beaucoup de choses avec eux. Je fais beaucoup de choses. Je suis carrément prête à donner du temps. Mais il va falloir aussi accepter que des fois, il y en aura pas. Dispo, et que je serai pas dispo. Donc, et ça, je sais pas si les hommes se déconstruisent assez, en tout cas pour
pour arriver à ça. Si jamais, pareil, tu nous écoutes, en vrai, vas-y, hésite pas, contacte. Envoie un message, laisse un commentaire, on te rappellera, promis. Hésite pas, et si t'as cette même vision, je suis grave chaude qu'on en discute aussi. Mais moi, je recherche la cerise et j'espère que aussi... tu pourrais être la cerise de quelqu'un. La cerise de quelqu'un. Mais je veux pas être le gâteau, en vrai, je veux plus être grignoté, je veux plus tout ça, là. Ça, c'est pas... Le gâteau, il est bien construit, bien solide, bien gras. En vrai, il y a zéro problème là-dessus, mais ouais, que du plus. Est-ce que tu penses que la société, elle fait une différence entre une femme de 35 ans seule et assumée et un homme de 35 ans seul et assumé ? Est-ce que la vision est différente ? Toi, tu le sens ? T'as des potes qui ont 35 ans et qui sont seuls, des hommes ? Ouais. Ils le vivent mieux, moins bien, différemment ? Différemment, en vrai, j'en ai quelques-uns. Je pense que c'est carrément différent, mais je pense que surtout le regard de la société n'est pas le même, mais pas forcément moins lourd non plus. Hein. Ok. Parce que je pense qu'en vrai c'est différent. Il n'y a pas du tout les mêmes regards. Je pense qu'il n'y a pas du tout les mêmes attentes envers un homme de 35 ans qu'envers une femme de 35 ans. Déjà, une femme, on va lui mettre la pression pour avoir des enfants. Exactement. Du coup, tu vas faire comment, ma pauvre ? Et c'est une catastrophe. Bah oui. Mon Dieu, j'ai même pas fait congeler mes ovocytes. Oh là là, c'est l'enfer. Terrible. L'enfer. Et ouais, je sais pas bien comment je vais assumer ça. Mais en tout cas, juste pour en revenir pour les hommes, je pense que c'est pas pareil pour eux. Mais je pense qu'ils ont aussi une petite pression. Je pense qu'ils la vivent complètement différemment que nous. Ouais. Je pense pas que c'est plus simple pour eux non plus. Enfin voilà, je pense ils qu'on doivent se prendre des remarques aussi, j'imagine. Hein, de personnes qui comprennent pas, qui s'interrogent et tout. Je pense que ça doit pas être hyper simple pour eux non plus. Parce que je pense qu'en plus, la société doit pas les juger de la même façon que nous. C'est pas, tu vois, par exemple, nous, on est trop exigeantes, quoi, si on est seul à 35 ans. Eux, c'est... Il y a un truc qui... Vraiment... Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche chez toi, quoi. Pour pas avoir trouvé une meuf à 35 ans. Donc je pense que c'est pas pareil, Et du coup, la maternité ? La maternité... À 35 ans, qu'est-ce que t'en penses ? T'en es où ? T'es célibataire, t'es assumé, c'est un choix, ok. Mais du coup, est-ce que t'as envie d'avoir des enfants un jour ou pas ? En vrai, why not ? Okay. Moi, je suis carrément... je suis pas du tout dans un mode je veux pas d'enfants. Mais c'est ce que je disais, c'est que je veux pas d'enfants à tout prix. Okay. C'est-à-dire que j'ai grave cheminé là-dessus et que vers 25 ans, je me suis dit que c'était ok pour être maman, que j'étais stable dans ma tête, que j'étais bien avec moi-même et que... Enfin voilà, c'était ok, quoi. J'étais capable en tout cas d'assumer l'éducation d'un enfant. Après 25-30 ans, je me suis dit, soit je le fais avec quelqu'un, mais ça s'est pas du tout en plus posé la question avec mon ex. Parce qu'on avait plein de choses à construire. Moi, j'avais des projets d'expatriation. Enfin, vraiment, c'était pas du tout le moment de mettre un enfant là-dedans. Et puis après, je me suis dit... je m'étais dit justement à ce moment-là, pourquoi pas être maman solo, quoi. Un peu enfant à tout prix. Vas-y, là... il faut être mère. Ah ouais, okay. T'as ressenti ça ? Ouais. Ok. Il fallait être maman. Ok. Et puis après, là, on a réfléchi un petit peu plus. Et puis, le temps a fait son chemin. Et là, je me dis, en fait, vas-y, Lucie, sois un petit peu raisonnable dans tes pensées. Est-ce que vraiment, on a envie de le faire à tout prix ? Et à quel prix, ouais. Je crois pas. Ouais. Je crois pas qu'en tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans la société actuelle, moi, avec ma situation socio-professionnelle et tout ça... Qui est pourtant stable. Qui est pourtant hyper stable. Ouais. En vrai, je suis fonctionnaire... je fais des études en plus pour évoluer, je vais mieux gagner ma vie et tout ça, je vais avoir une vie plus stable avec moins de contraintes horaires, ça pourrait s'inscrire dedans en vrai. Ouais. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de porter ça toute seule, cette charge mentale toute seule ? Oui. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire grandir un enfant en binôme, enfant-parent solo ? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires autour de moi ? Je pense qu'Amical, en vrai, de ouf, je pense qu'il serait super investi, et toi la première, voilà. Carrément. Mais mes parents sont quand même assez âgés, je sais que j'aurais pas vraiment, même s'ils auraient grave envie de m'aider là-dessus, et ça j'en suis sûre qu'ils feraient tout ce qu'ils pourraient. Mais tu pourrais pas leur faire porter ce poids d'assumer. Je pourrais pas du tout leur faire porter ça. Donc pas à tout prix, ça c'est fini. Et puis moi j'aurais vraiment envie de partager cette parentalité.
Je voudrais vraiment créer un trinôme, quoi. Ouais. Créer un trinôme, mais pas forcément... si c'est amoureux, et bah tant mieux. Ok. Mais par exemple, il faut que cette cerise aussi soit un super papa. Oui. Avant d'être une super cerise pour moi aussi. Ouais. Et que ça soit pas une personne qui ait juste un désir d'enfant à tout prix, sans calculer toutes les conséquences et tout, tout ce que non, ça... faut que ça soit réfléchi, quoi. Voilà, tout ce que ça... Faut que ça soit réfléchi. D'avoir un enfant... Faut que ça soit vraiment réfléchi, mais il faut que ça soit vraiment un super papa. Du coup, un trinôme, pas forcément un couple avec un enfant? Non. Ok. Alors, un couple, qu'est-ce que tu entends par... C'est pas forcément un couple amoureux avec un enfant. Si t'as un enfant un jour, un trinôme, tu te verrais être avec un pote, une pote, un inconnu. Ouais, c'est ce que j'en parle beaucoup à mes potes depuis quelques années. Qui sont seuls et qui n'ont pas d'enfants. Ouais. Mais je leur dis un peu, en vrai, un bébé de pote. Ouais. Ouais. Et okay. Je crois que ça, c'est pour l'instant, en tout cas, parce que j'ai personne dans ma vie, et voilà, mais ça serait ma meilleure option, quoi. Après, il faut trouver le pote. Ou la pote qui soit ok. On en a un peu parlé avant, mais du coup, là, ça me fait réfléchir. Ok, tu trouves la pote ou le pote. Ouais. Vous faites un enfant. Ouais. Le jour où toi ou l'autre rencontre quelqu'un, comment est votre vie, tu vois ? Vous vivez ensemble avec l'enfant, qui a chacun sa chambre et l'enfant a une chambre. Vous vivez dans des apparts différents et vous avez un appart central où vous élevez l'enfant. Enfin, le jour où toi, tu rencontres vraiment quelqu'un avec qui tu veux partager ta vie, tu fais quoi de cet enfant ? En vrai, c'est hyper... Là, c'est encore hyper abstrait parce qu'en plus, j'ai pas rencontré la personne et qu'on n'en a pas discuté. Aussi loin, peut-être. Mais si, j'ai réfléchi. Moi, je l'imaginais un peu comme une garde alternée aussi. Ok. Alors, encore une fois, je pense que ma vision d'indépendante parle là-dessus aussi. Je me dis qu'en vrai, les premières années d'un enfant, c'est vrai que ça pourrait être cool quand même d'avoir ses deux parents. Ça pourrait être hyper important. Donc c'est sûr que dans les premières années, je vois ça difficilement, en tout cas, de faire une garde alternée. Ok. Je pense que la construction dans les premières années de la vie d'un enfant, ça peut être cool que ça soit à 3. Et après, par contre, je voyais assez le truc en mode une semaine sur 2 où... comme l'enfant a envie un peu de faire aussi. Enfin, voilà. Ok. Mais je voyais un peu ça comme une garde alternée, plutôt. Comme ça aussi, ça garde un peu la liberté, parce que forcément, si tu fais un bébé de pote, c'est qu'à un moment donné, t'as un peu aussi cette même vision que moi de l'indépendance. Oui, t'as envie quand même d'avoir des soirées, d'avoir des week-ends pour faire d'autres trucs. Je crois que t'as peut-être envie aussi d'avoir tes moments un peu solo avec toi et de consacrer à ta vie sociale, ta vie culturelle, enfin voilà, plein de choses. Donc je sais pas, c'est l'idée que je m'en fais. En vrai, j'ai rencontré personne qui avait fait ça. J'ai écouté quelques podcasts là-dessus, mais c'était plus sur des gens qui se connaissaient pas du tout. Ok. Et qui avaient ce désir d'enfant, et du coup qui créaient un truc ensemble. Donc c'était assez impressionnant quand même d'arriver à créer un être alors que tu te connais pas du tout et que tu crées cette parentalité comme ça dans un trio d'inconnus, parce que l'enfant tu le connais pas non plus. C'est clair. Voilà. C'est vraiment un grand saut, quoi. Ah ouais, c'est un vrai grand saut. Et tes potes à qui t'en parles, ils disent quoi ? Enfin, ils ont un peu la même vision que toi ou pas du tout ? Ah non, en vrai, ça les choque pas. En plus, sortant de ma bouche, ça les choque. Ça les choque pas de toi, oui, voilà. En vrai, ça les choque pas du tout. Mais non, plus j'en parle et tout, plus ils se disent en vrai, ton idée, elle est pas bête, quoi. Mais elle est pas bête. Est-ce qu'on le ferait avec toi ? Pas sûr. Ou est-ce qu'on le ferait tout court ? Toi, si tu le fais, c'est génial. Et si ça fonctionne et que tu arrives à trouver un équilibre, trop bien. Mais eux, pas sûr qu'ils le feraient. Même s'ils devaient rester sans enfant toute leur vie, limite. Ils s'étaient pas vraiment posé la question en plus avant. Ok. Et que moi, je leur amène ce truc un peu comme ça, sorti de mon... Enfin, je croyais que c'était sorti de mon imaginaire, mais pas du tout, en fait. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant. Oh mince. Mais non, t'as l'impression, tu sais, c'est un peu... pour toi, ça serait trop bien. Pour nous, en vrai, je sais pas, j'aimerais bien peut-être faire un schéma un peu plus classique ou carrément pas avoir d'enfant. Et comme plein de mes potes, d'ailleurs... C'est le cas, où le pas d'enfant est carrément ok, et moi je suis grave ok aussi avec ça. Ouais. T'as beaucoup de potes qui sont, même des potes qui sont en couple, mais qui veulent pas d'enfants. Ouais, j'en ai quelques-unes en vrai. Ouais. Des filles, pas des garçons. Des filles, ouais, plutôt. Okay. Les garçons, non, j'en ai... non. Moins. Ils ne se prononcent pas, quoi, les garçons. Ouais, un peu, moi non, ils se prononcent pas, ils se laissent porter. Oui, c'est un peu pareil de mon côté.
C'est vrai que c'est une vraie question féminine, ça. Hein. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression que les garçons, ils se posent pas la question. Ou alors quand la question vient sur la table parce que t'es en couple et que, bon, entre guillemets, c'est un peu le moment, ta femme a envie et tout. Bon, bah ouais, c'est le moment. Ouais, bon, allez, Voilà. on y va. Hein. On y va, on est stable. C'est on comme a un de dimanche l'argent, matin, aller au voilà. marché, quoi. Ouais, c'est tu ça. vois, c'est un peu. Et puis après, arrivent les emmerdes. Non, ouais. Ah, j'avais Non, pas pensé à on est ça. un peu réductrice là-dessus. Mais non, en vrai, il y a des papas, c'est vrai, c'est des vrais choix et des vrais. Et puis il y a des papas qui sont grave chauds pour être papa aussi, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a Et des mecs qui font, ont vraiment qui envie d'être tannent papa. leur meuf Ouais, de pour avoir ouf, des pour enfants. avoir Ouais, c'est des vrai. enfants. Et puis alors pas qu'un, souvent en plus Oui. c'est des futurs papas qui en veulent pas qu'un. Hein. Ouais, c'est vrai. Et C'est vrai qui, qu'il y a aussi plus les des années avancent, hommes. plus se disent eh oh, Et oh, faut y aller quoi. on va y aller là. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont vraiment ce désir de paternité comme les femmes peuvent avoir. Et que eux malheureusement désir- peuvent pas ce désir de l'assouvir tout maternité. seuls quoi. Et malheureusement, non. Ouais. Ils ont pas cette possibilité. Du coup, ils comptent sur nous. Et oui. Et oui. Et ouais. Et oui, c'est nous qui tenons Et oui, c'est l'utérus. C'est nous l'utérus. Ok. Donc pour la maternité, tu verras quoi. En gros, si un jour tu rencontres quelqu'un et que ça se fait, bah tant mieux. Et si c'est un pote ou une pote et que vous êtes bien accordé avec tout ce qu'on vient de se dire là, bah pourquoi pas aussi. Ouais. Et si tu n'as jamais d'enfant, c'est ok. Ouais, c'est ok. Tu C'est vivras moins bien, ok tu pour seras mes heureuse. parents par exemple, mais Ouais, mais est-ce qu'on les non, fait c'est pas pour les moins. grands-parents? Non, Je mais crois c'est pas moins ok en plus. Mes pauvres parents s'ils m'écoutent. C'est Ils ont juste déjà que... en plus des petits enfants. Oui, ils en C'est ont ok. de merveilleux. Et moi, je suis très heureuse de mes neveux aussi. Ouais. Ils me comblent d'amour, c'est incroyable. Donc en vrai, non, ça serait pas du tout un gros sacrifice pour moi. Je sais que mes parents seraient déçus de pas connaître un enfant de moi, mais en vrai, ils sont aussi très heureux d'avoir une fille qui est très épanouie, très ok avec sa situation, très stable professionnellement, socialement, enfin voilà. Donc en vrai, ils se sont fait un petit peu... De toute façon, je les ai un peu forcés à qu'ils se fassent à les faire. Et oui, mais de toute façon, on fait pas d'enfants pour les autres. Non. Alors, Donc, on fait pas non c'est plus pour un ça. enfant pour nous, mais bon, en théorie, on Non. fait l'enfant pour l'enfant, quoi. Mais C'est ça. Mais c'est trop bien d'avoir réfléchi dans tous les sens. Tu vois, t'as eu plusieurs étapes, quoi. Ah oui. De ça y est, je suis prête, j'ai 25 ans. C'est à peu près l'âge Ouais. moyen, on va dire. Ensuite, bon, bah, je suis stable, j'ai un mec et tout, mais c'est pas le moment. Puis, est-ce que je veux vraiment un enfant? En couple ou pas? À quel prix? Je veux un enfant toute seule? Oui, mais en fait, non. Et après, bah, peut-être que j'aurai jamais d'enfant et c'est ok. Ou si je trouve la bonne personne, ou si j'arrive à créer un espace sain et bienveillant, peut-être que j'aurai un enfant, mais... Ouais, après, je genre, pense tu que c'est cherches la... pas ça, Non, quoi. je pense que c'est la vie en plus qui m'a emmené à me poser toutes ces questions et à enchaîner toutes ces étapes de raisonnement aussi. Ça se trouve, si à 30 ans j'avais trouvé ma cerise, Oui. tu vois, la question se poserait peut-être pas et on en discuterait peut-être pas aujourd'hui. Je pense que de toute façon, moi, chaque jour est une nouvelle étape sur laquelle il faut que je m'adapte. Ok. Ok. Donc bah Et là, t'avances et- en fait, je m'adapte tous les jours. J'essaye d'être la meilleure version de moi-même à peu près tous les jours. En tout cas, j'essaye. Beaucoup de gens qui me connaissent savent que je suis un peu maladroite des fois, mais en vrai, j'essaye tous les jours d'être cette version-là. Donc, et je pense que ça se trouve, on refait ce podcast dans un an et ça se trouve, j'aurais peut-être encore... T'auras changé d'avis? J'aurais ou peut-être t'auras changé d'avis. Hein. une autre réflexion Exactement. Parce que, par exemple, tu disais que ça fait à peu près 20 ans que tu fais de la psychanalyse. On a bien compris qu'à 25 ans, tu n'avais pas du tout le même positionnement qu'aujourd'hui, que ce soit pour la maternité, mais j'imagine aussi pour l'amour. Là, tu disais tout à l'heure que tu étais tout à fait prête à t'investir émotionnellement dans des sentiments amoureux. Est-ce qu'à 20 ans, tu t'étais posé cette question ou est-ce que c'était un peu... Bah, c'est naturel, quoi. Il faut être en couple ou il faut tomber amoureux, donc on y va sans vraiment se poser de questions, tu vois. Bah ouais, mais de toute façon, on a été grandi là-dedans, meuf. Ouais, clairement. En fait, on est conditionné, même si on veut pas l'assumer ou si on veut pas se le faire dire, mais on est en fait, depuis qu'on est né, on nous parle de ça. On nous parle de couple, on nous parle Donc, de quand moitié, tu seras plus grand d'amoureux. et que bah, déjà tu as des amoureuses dès la maternelle, Oui. ou des amoureux, en vrai, on grandit là-dedans, on grandit dans le fait que bah, si on te laisse tranquille, c'est ce qu'on disait quoi, on te laisse tranquille à peu près tes 20 premières années. Et encore, t'as quand même tes premières fois qui se mettent un peu dedans, tes premières ruptures amoureuses, tes premiers amoureux, tes machins, tes trucs.
Et puis moi, j'ai eu des super belles histoires en plus avant 20 ans et tout. Et on te conditionne un petit peu là-dedans, mais on te laisse tranquille, on t'embête pas trop avec ça. Puis après, plus le temps il avance, plus ça commence, et puis plus autour de toi, petit à petit, il y a des couples qui se créent, qui se font, qui se défont et tout ça. Et puis t'avances comme ça, et puis t'as l'impression que c'est comme un peu l'horloge biologique, quoi. Plus t'avances, plus... là, en fait, là, il n'y a plus de choix, là. Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que c'est... Oui, à chaque fois qu'il y a une Est-ce nouvelle qu'il faut aller histoire, plus vite ? Est-ce que machin ? Est-ce que truc ? À 30 ans, il va peut-être falloir aller plus vite qu'à 25. Tu vas peut-être pouvoir poser moins de questions. En fait, on est grandi là-dedans, quoi. Tu vas trouver ta moitié. Oui. Et en fait, non. S'il y a des gens jeunes qui nous écoutent, vraiment, ne cherchez pas votre moitié. Cherchez-vous, vous, et trouvez-vous avant d'essayer de trouver une autre personne qui vous complétera ou... en fait, soyez un pour aller avec un autre ou une autre, ce que vous voulez d'ailleurs. Oui. Mais soyez un, ne cherchez pas à être comblé par quelqu'un d'autre. Soyez pas un demi, quoi. Vous avez, vraiment, la vie, elle est trop importante, trop dense, trop pleine de surprises, trop de tout pour être juste un demi et vivre à demi-mot tout ça, quoi. Ouais. Soyez entier, trouvez-vous, et puis vous allez trouver quelqu'un d'autre qui lui-même se sera trouvé ou elle-même se sera trouvée, et puis ça va le faire, quoi, en vrai. Mais trouvez-vous, faites-vous pas compléter par quelqu'un d'autre, parce que en vrai, après... la vie, en plus, on le voit de plus en plus, elle est faite tellement de rebondissements que assumez-vous, vous. Soyez indépendant, et ça n'empêche pas de vivre et d'être amoureux de quelqu'un et de vivre des belles choses, mais soyez indépendant avec vous-même, soyez en accord avec vous-même, aimez-vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. Merci Lucie. Ça sera le mot de la fin. Ok. Trop bien, merci Inès. C'était génial. Merci de nous avoir parlé comme ça ouvertement et sincèrement. J'espère vraiment que des personnes se reconnaîtront, ou en tout cas que ça poussera des personnes à se connaître encore plus, à se poser des questions, à réfléchir sur tous les sujets qu'on a abordés, que ce soit la maternité, le fait de vivre en couple et toutes les dictates de la société. Ouais, et, vraiment... soyez libres, assumez-vous. Ouais. Assumez-vous, aimez-vous, vraiment. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter de meilleures choses à tout le monde. Et puis, faites-vous accompagner aussi, la psychanalyse, ça aide. De ouf. Et c'est ok. Et c'est carrément ok, ça coûte une tonne, qu'on soit ça clair. On sait, ouais. Mais en vrai, c'est un investissement sur soi-même. Ah ouais, c'est un investissement sur l'avenir, et en vrai, je remercie toutes les psys qui m'ont croisé dans ma vie, ou que j'ai croisé dans ma vie, et j'en serais pas là aujourd'hui, en tout cas, si elles n'avaient pas été là dans ma vie. Et puis, vraiment, soyez ok avec vous-même, tout est faisable, tout est réalisable, mais soyez un avec vous-même. Merci. De rien. Merci d'avoir écouté Entre Cuisses et Cerveau. Si cet épisode t'a fait réfléchir, vibrer ou juste sourire, partage-le à un ou une amie. Tu peux aussi laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, laisse ton corps parler à ton cerveau et ton cerveau à ton corps.